Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien installé, que tout le monde est prêt à kiffer la vidéo. Le petit like de soutien, le petit abonnement si c'est pas encore fait et le petit commentaire à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu. Bon, je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo et vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer tous les secrets à ma transformation, ce qui s'est passé, comment j'ai fait, comment ça s'est fait aussi vite et ce sera à la fin de la vidéo. Pour le moment, on est jour 30, 40, je sais plus combien du confinement. J'ai plus de bouffe, c'est critique parce que vous savez à quel point je... Oula. Vous savez à quel point je mange malgré ce confinement. Et donc, le fait de ne pas avoir de bouffe, ça pourrait très rapidement devenir critique. Donc, on va aller faire les courses tout de suite. Je vais pas vous emmener avec moi parce que déjà, je mets un masque. En plus, tous les gens sont déjà psychotés à l'idée d'interagir avec d'autres êtres humains. Donc, j'imagine même pas si j'amène ma caméra. Donc, je vous montrerai ce que j'ai pris au retour tout simplement. Et puis voilà, davai. Oh. Oh. Donc, hop, nous sommes revenus. Oula, j'ai cassé ma caméra. Non, tout va bien. Donc, nous sommes revenus des courses. Donc, les courses, c'est un grand sujet avec moi, puisqu'il faut que je sache, non, il faut que vous sachiez que je dépense à peu près 120 € de courses par semaine. Oui, je sais, 120, c'est absolument énorme par semaine. Ça fait 460, ça fait environ 500 € par mois. Et donc je sais que c'est absolument énorme. Mais, sachez une chose, il ne faut pas mettre 500 € de courses par mois pour progresser, c'est des conneries. Il faut savoir que moi, c'est un choix. C'est un choix de prendre du bio, c'est un choix de prendre que des œufs à label rouge, de prendre de la bonne viande, de prendre ci, de prendre ça, de prendre des aliments de qualité. Et on n'est pas obligé. Et même pour progresser, je veux dire, moi j'ai la possibilité de faire ça, j'ai la possibilité de mettre en priorité ma bouffe, mais je sais qu'on n'a pas tous 500 € à mettre dans la nourriture. Et c'est très possible de faire ses courses pour 30 € ou 50 € par semaine si on met un peu de côté la qualité et on se concentre sur la quantité. En gros, si on se concentre sur les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les protéines, les lipides, oui, on peut rentrer ses macros, faire une bonne prise de masse ou une bonne sèche pour 50 € par semaine, c'est possible. Mais si on se concentre sur les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les oméga 3, ce genre de choses, il vaut mieux prendre de la qualité en nourriture et dans ce cas-là, oui, on avoisine les 100 € par mois. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo sur une diète justement à 50 € par semaine ou environ 5-6 € par jour, donc ce sera moins qualitatif parce que ce sera moins bon micronutriments, mais c'est toujours mieux qu'avoir une diète n'importe quoi, faire du McDo, manger n'importe quoi, des tartinades de miel, de calories sur l'assiette comme ça, donc c'est toujours mieux que ça. Donc si ça vous intéresse, mettez ça dans les commentaires et je m'en occuperai, je ferai mes courses en conséquence une semaine pour vous montrer qu'on peut faire ses courses pour 50 €, mais moi je l'ai fait pour 120 € et je vais vous montrer ce que j'ai acheté maintenant. Donc petite transition. Si jamais cette vidéo vous a plu jusqu'à maintenant, pourquoi pas vous abonner, n'hésitez pas à le faire, la communauté grandit chaque jour un petit peu plus, donc si la vidéo vous plaît, abonnez-vous maintenant et lâchez un petit like, comme ça c'est fait. Hein. Ok, donc là on a des courses de ce qu'on appelle de mi-semaine, c'est-à-dire que là pour 50 € de course, on a ce qui va me durer quelques jours, 2 ou 3, et je vais refaire des courses à peu près identiques dans 3 jours pour compléter ma semaine. Donc on a ici 1,5 kg de dinde, on a 1,5 kg de viande rouge, 18 œufs, donc là vous pouvez voir c'est du Liberté, c'est du label rouge, très important, désolé je porte le micro pour que vous m'entendez, c'est très important pour les oméga 3, sachez que tout ce qui est élevé en cage, c'est-à-dire à l'abri du soleil, au niveau des œufs on va trouver beaucoup d'oméga 6 qui sont déjà en abondance dans le corps, et donc les oméga 3 sont vraiment ce qu'on va essayer de chercher, et ça on va l'obtenir dans des poules élevées en plein air. Donc là en plus c'est du label rouge, c'est parfait, du bon duel pour les haricots, je vous ai dit team haricots.
Je voulais tester une petite sauce parce que voilà, c'est un peu difficile de bouffer 4 kilos de bouffe par jour et de pas avoir forcément beaucoup de sauce. Ça, le riz, je tiens à préciser que je vais bouffer ça vraiment en 3 jours. C'est-à-dire que là, on a à peu près 3 kilos de riz et ça va partir en 3 jours très facilement. Et une ampoule parce que, écoute frérot, il fallait que je change mon ampoule. Bon, bah, maintenant que j'ai montré l'ampoule, autant la changer devant vous. Putain, je viens de la casser. Ah non, j'ai rien dit. Mais non, c'est le plastique plat, qu'est-ce que je suis con. C'est de pas m'électrocuter. Ce serait un peu glauque en vidéo. Alors ça marche, c'est celle-là que j'ai changé. Celle-là, elle fonctionne. Celle-là, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas, fonctionne. Bref, vous avez compris. Allez. Hop là. Je suis en train de vous montrer, moi en train de changer une ampoule. C'est formidable, c'est vraiment la dèche hein, au niveau du contenu, je suis désolé. Là, ça devrait être bon. Est-ce que je suis un homme à marier? Oui, non, peut-être. Ah, je suis bonne à épouser, je sais changer des ampoules. En plus, ça remplit un peu le sentiment de tâche accomplie. Tu répares un truc dans la maison, t'es en mode ouais, c'est moi qui fais ça. On s'en bat les... Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais préparer mon premier repas. Je suis outré, il est 12h27. Je vous jure que je n'ai pas mangé encore. Je fais n'importe quoi depuis 24h, 48h avec ma bouffe. Je crois que je suis un petit peu perturbé. Bon, je suis... Oh, ça sent cramer. Ça va prendre feu. Bon, bref. C'est pas grave, si je commence à cramer, je vous dirai. J'ai loupé pas mal de repas ces derniers jours et je n'ai pas encore mangé, c'est très vilain. Si mon coach malheureusement regardait cette vidéo, je me ferais frapper en wifi. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc je vais préparer ça devant vous. De toute façon, vous avez vu dans la dernière vidéo d'ailleurs, j'espère qu'il vous a plu sur tout ce que je mange dans une journée. Donc je vais préparer ça maintenant. Avant ou après, on s'entraînera aussi. Je vais faire une belle séance pectoraux, bras, même si je sais que j'aurai jamais de pec un jour et j'aurai jamais de bras un jour. C'est toujours bien de faire comme s'il y avait encore espoir. C'est l'espoir qui fait vivre. Donc voilà, si t'as une génétique pec ou bras dégueulasse, et bah faut croire qu'un jour ça va arriver. Même si ça va pas arriver, il faut croire. Il faut croire. Une petite astuce sympa que je peux vous donner quand vous cuisinez du poulet et que vous en avez beaucoup à faire. Par exemple, moi je mange 2,5 kg de poulet par semaine. C'est de couper avec des ciseaux. Parce que quand on a le poulet en escalope comme ça, c'est vraiment pas pratique à cuire. Parce que surtout avec le poulet qui a besoin d'être absolument cuit, cuit complètement. Et ça permet vraiment de découper en petits morceaux, en petits émincés très rapidement. Après on peut assaisonner en mettant quelques épices, un peu de curry, ce genre de choses. Et du coup le poulet il est prêt en une dizaine de minutes. Alors que normalement pour le découper avec un couteau, ça prend pas mal de temps, rien que pour le découper 15 minutes. Et donc ça c'est vraiment pratique, parce que là vous pouvez voir que à peine je vous parle, et j'ai presque terminé déjà les petits morceaux. Donc ça c'est vraiment pratique et ça vous épargnera pas mal de temps dans votre préparation de repas pour la semaine ou pour la journée tout simplement. Là, vous pouvez voir à quelle vitesse je découpe le poulet. Tac, tac. Surtout quand on mange beaucoup, on n'a vraiment pas le temps de s'attarder, de faire du sur-mesure et ce genre de choses. Donc ça va être pas mal. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pris 120 secondes, 2 minutes, et j'ai juste à ajouter maintenant mes épices. Et vous pouvez voir que le poulet il est en petites tranches parfaitement coupées, donc il n'y a plus qu'à le cuire. Une autre petite astuce c'est que je peux vous donner, c'est quand vous avez beaucoup de choses à manger, vous pouvez rajouter un petit bouillon, un petit cube de bouillon dans du riz. Ça va lui donner énormément. Qu'est-ce que je fabrique n'importe quoi, je ne peux pas y arriver. Donc je disais un petit bouillon de cube à ajouter dans l'eau bouillante du riz. Bon là j'y suis arrivé un petit peu tard. Et du coup votre riz il aura un bien meilleur goût. Il aura un sorte de goût de poulet ou de bœuf en fonction du goût que vous lui avez donné. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir manger du riz qui a du goût sans pour autant avoir besoin de rajouter des choses qui le rendent plus gras ou plus calorique, puisque le bouillon de cube c'est surtout du sel. Donc à part faire un petit peu de rétention d'eau, tu ne risques pas grand chose, et en tout cas ça rajoute un goût au top. Voilà, donc c'est prêt. Donc 350 g de riz, des haricots verts, 150 g d'haricots verts, 170 g de poulet. Et non, c'est pas ce que vous pensez sur le plat, c'est juste que j'ai testé une nouvelle sauce. Donc s'il vous plaît, pas d'esprit malsain. Ok, donc j'ai pu manger, j'ai pu laisser digérer un petit peu, donc on va pouvoir aller s'entraîner. Donc comme je l'ai dit, c'est une séance pec-bras, avec une spécificité d'être en unilatéral, d'être focus sur les pecs et puis un petit peu sur les bras.
Donc pour tous ceux qui ont des poids, sachez qu'il est possible de faire cette séance. Moi je vais faire une partie à la machine, mais c'est remplacé par un élastique. Et tout ce qui est unilatéral, je vais faire 2 développés couchés unilatéral notamment. Ce qui va permettre de mieux me concentrer sur mes pectoraux, de mettre plus lourd parce que je peux tout charger sur un haltère. Et voilà, grosso modo. Voilà, en guise d'échauffement, ce que j'aime bien faire, c'est donc cette machine que j'ai achetée en unilatéral, super set à l'élastique. Donc ceux qui n'ont pas de machine d'équivalent, je vais vous montrer comment on peut faire à l'élastique. Ok, donc le prochain exercice, ça va être du développé couché semi-incliné en unilatéral. Alors par rapport au développé couché classique, il faut savoir qu'il y a une notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'au lieu de pousser des deux, on va pousser que d'un côté, donc on va avoir tendance à se pencher de ce côté. Donc n'essayez pas de charger votre poids habituel, habituez-vous à l'équilibre d'abord, pour se tenir, pour se maintenir, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez vous pencher un peu plus pour vraiment venir recruter les pecs avec la même charge qu'avant. Donc là je vais m'échauffer. Ok, donc une fois que j'ai terminé de faire mes 3 séries lourdes, qui sont lourdes, puisque déjà tu fais un sorte de... Enfin bref, c'est le même principe que faire des fentes, etc. Tu te dépenses sur un côté puis de l'autre, donc ça fait monter un peu plus de cardio. Une fois que tu as fait ça, moi ce que je fais c'est que je prends un poids beaucoup plus léger. C'est là que j'avais 36 kg, je faisais 15 reps. Là je vais prendre 20 kg, 22, pour un objectif de 12 reps ou 13 reps. Je vais faire droite, puis gauche, puis droite, puis gauche, puis droite, puis gauche. 3 fois sans m'arrêter. Et puis après je vais passer sur l'isolation. Voilà. Donc cette fois-ci, l'autre fois c'était lourd donc je pouvais pas trop me pencher au risque de tomber. Là j'ai profité que ce soit léger pour me pencher un petit peu plus du côté où je pousse pour pouvoir vraiment venir compresser mon pec. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really matter. Ok, donc nous avons fini la partie pec, qui est plutôt, ma foi, réussie, je trouve. Voilà, on va passer au bras maintenant.
à tous et à tous, j'espère que du coup tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière partie de ma vidéo sur ma transformation. Comment ça s'est passé, comment ça se fait que j'ai réussi à prendre 30 kilos, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que je me suis dopé, est-ce que c'était naturel. On va répondre à tout ça. Donc premièrement, j'aimerais dire une chose. 30 kilos c'est un chiffre comme un autre. C'est-à-dire on s'en fout, c'est de la masse, c'est des os. Je vais ouvrir la fenêtre parce que je sens que je vais avoir chaud. C'est deux. Ah, pardon, je disais c'est de la masse, c'est des os, c'est du muscle parmi d'autres. Et donc même si 30 kilos c'est vrai que ça fait super impressionnant, ça reste un chiffre. Au niveau des mensurations, du coup, j'ai pris, je crois, 8 cm sur les bras, 12 sur le tour de pec, 14 en tour de cuisse, et 12 en tour d'épaule, je crois. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des mensurations, c'est des mesures. Parmi d'autres choses, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est que je me suis transformé et que ça me plaît. Voilà. Je pense que si j'avais un conseil à vous donner déjà pour prendre de la masse de façon assez conséquente, c'est déjà de se détacher du regard des autres, parce que ça va forcément poser des questions, ça va forcément faire douter des personnes. Il y a des personnes qui vont dire oh, c'est bien, d'autres qui vont dire que c'est pas bien, parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir prendre de la masse alors qu'ils ont déjà un peu de gras, qui sont très très maigres. Et je pense que vous savez que pour prendre de la masse, ce qu'il faut c'est manger plus que son total calorique. Voilà, bon ça je pense que tout le monde le sait et s'entraîner dur. Donc tout ce que je peux vous conseiller pour prendre de la masse, c'est vraiment de manger une diète qui nous correspond, c'est-à-dire que vraiment votre diète ne doit pas ressembler à celle de votre pote. C'est une diète qui prend en compte les efforts que vous faites dans la journée, si vous êtes plus assis, plus en activité, etc. Vous devez être en surplus calorique tout le temps, essayer d'augmenter régulièrement les calories et d'augmenter régulièrement vos charges. Et moi je vous conseille même de noter vos charges et d'essayer de rajouter soit une rep, soit une 1,25 kg à chaque fois. D'ailleurs sur toute ma progression on peut voir que j'ai rajouté les mini 10 de 1,25 avec du scotch pour être sûr de progresser petit à petit, et quand c'était trop dur je redescendais dans un cycle et je recommençais. Donc ça c'est pour la partie technique. Pour tout ce qui est du mental, la prise de masse, il faut arrêter de les faire sur 6 mois, ça sert à rien. Dans ma transformation, ce qu'on sait pas, c'est que mes 2 premières années, je les ai pris en faisant n'importe quoi. Enfin, j'ai pris du muscle en faisant n'importe quoi. En étant motivé, j'allais tous les jours à la salle, j'étais motivé, mais c'était juste de la motivation. Et j'ai fait beaucoup de conneries. Et je pense que ma 3e année de muscu, entre la deuxième et la 3e, c'était la pire. Parce qu'en fait, faire n'importe quoi ne suffisait plus. Et pourquoi ça ne suffisait plus? Parce que je mangeais pas assez, en fait j'avais peur du regard des autres au final. Et je pense que c'est une chose dont on parle pas assez. On parle de prise de masse, on parle de calories, on parle de cycler, on parle de ce genre de choses, d'augmenter ses performances progressivement, ce qui sont des choses qu'il faut inévitablement faire. Mais si t'es pas prêt à avoir le regard des autres qui disent ah mais on voit plus tes abdos, ah mais ceci, ah mais tu te plais encore parce que t'es énorme, alors t'y arriveras pas. Genre vraiment faut que tu te plaises à toi. Si toi t'es un objectif et t'es sûr que tu vas arriver là-bas et que t'as envie de prendre ce poids parce que t'as envie de prendre du muscle, parce que t'as un objectif, parce que t'en as marre de ressembler à quoi tu ressembles maintenant et que tu veux changer, et que tu te mets à écouter la personne à droite ou à gauche qui dit ah mais c'est bizarre, t'as pris des joues, voilà. Je vous remets une photo de ma fin de prise de masse. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Je mangeais 6 à 7 fois par jour, des gros repas, des grosses gamelles, des gros saladiers de bouffe. Je m'entraînais tous les jours. Je me reposais. Et j'écoutais pas la critique. Je m'en foutais des gens qui me disaient ah ouais mais c'est moche maintenant. Parce que eux ils savent pas, eux ils s'en foutent. Eux ils ont une vie de non-go muscu, ils se tapent des McDo, etc. Et ils comprennent pas pourquoi ils arrivent pas à perdre du poids quand ils mangent leur salade après. Parce qu'ils n'ont pas le bon lifestyle, ils n'ont pas la motivation. Si toi t'as la motivation, t'as l'envie de faire une transformation, alors n'écoute pas ce que disent les autres. Pense long terme, donc pense manger beaucoup. Pas beaucoup plus. C'est-à-dire que
tu manges tu te dépenses beaucoup dans ta journée, tu manges beaucoup pour prendre un petit peu par semaine régulièrement, tu fais attention à tes perfs, tu vérifies qu'elles montent systématiquement en faisant des cyclages, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo, etc. Et surtout, tu fais ça sur plusieurs mois. 6 mois, c'est trop petit. Moi, ma prise de masse, je l'ai fait sur 9 mois, parce que pendant 9 mois, j'ai fait du surplus calorique, j'ai pas écouté ce que disaient les autres, je me suis concentré sur moi. Parce que tout ce qui comptait, c'était que j'avais ma compétition en tête, et tout le monde pouvait me dire ce qu'il voulait, ça m'impactait pas. Et on va terminer là-dessus. Je pense que la vie des autres, c'est mortel. Je veux dire, là dans ma vidéo, bon, il y a des moments où je parlais, où j'étais torse nu, je contractais pas, il n'y avait pas une bonne lumière, et je sais pertinemment que je vais recevoir 3-4 messages de dire ah ouais putain mais en fait t'es ridicule, t'es pas musclé, et mais mon gars, mais t'es qui pour venir me parler en fait? Enfin ça m'intéresse pas. Moi, ce que je fais ça me plaît, j'ai progressé, j'ai pris 30 kilos, voilà, si tu veux, je me mets à poser avec de la congestion dans une vraie lumière et tu vas dire ah ouais c'est bon, mais en fait j'ai pas besoin que tu me dises ah ouais c'est bon pour me trouver bien en fait. J'ai juste besoin que tu la fermes en fait, c'est tout. Et c'est dans cette mentalité là que vous devez faire, vous devez être focus sur vous. Et si on appelle ça l'estime de soi, c'est pour une raison, c'est parce qu'on doit soi-même s'aimer, soi-même s'estimer, et pas attendre les remarques d'un tel ou un tel pour dire que c'est bien, qu'on est sur une bonne voie, qu'on fait la bonne chose, parce que peu de personnes, surtout dans votre entourage, quand vous êtes jeune, que vous êtes encore chez vos parents, vont vouloir vous accompagner là-dedans. Donc, objectif, soyez consistant, mangez un surplus calorique assez important que vous essayez de faire évoluer régulièrement parce que vous allez dépenser plus à la salle, donc vous allez devoir manger plus, contrôlez votre poids, contrôlez votre progression et surtout contrôlez votre estime de vous-même. Et voilà, je pense que tout le monde peut faire beaucoup mieux, bien mieux que moi. Moi, c'est pas ce que j'ai fait au départ. Au départ, j'ai fait vraiment de la merde. Et j'ai fait ça en 9 mois. J'ai dû prendre 10 kilos, 5 à 10 kilos de muscle. Alors que j'étais dans ma troisième année de muscu, j'ai pris plus que dans ma deuxième parce que j'ai eu des changements à l'intérieur de moi qui m'ont permis de voilà. Et une dernière chose, aujourd'hui je suis à 120 € de bouffe par semaine. Et ben, quand j'ai commencé, j'étais à 20 € de bouffe par semaine. J'étais chez ma mère et ma mère elle voulait pas que je mange pour la muscu. Elle me faisait des soupes, de la biscotte, etc. Et des soirs j'arrivais, j'ai dit mais comment tu prennes du muscle avec ça? Elle dit mais voilà, parce que les gens ils comprennent pas. Donc c'est pas parce que t'as pas exactement tout ce qu'il te faut pour commencer ta transformation que tu peux pas, tant que là-dedans c'est ok, et ben le reste suivra. Et si en fait ta motivation c'est le regard des autres, et ben c'est impossible d'y arriver, c'est sûr et certain. Mais je pense que ce que j'ai fait est largement atteignable parce que niveau génétique, j'ai pas un patrimoine génétique exceptionnel, au contraire. Donc n'importe qui peut avoir les résultats que j'ai eu, voire mieux. Donc voilà, et je vous le souhaite de tout cœur à tous ceux qui regardent la vidéo d'ailleurs. Je suis content de pouvoir parler un petit peu. En général, toutes les personnes qui la vidéo n'intéresse pas ou qui se font juste pour le titre sont déjà parties. Et donc ceux qui restent, bah, c'est des personnes qui m'apprécient, qui apprécient le contenu que je poste sur YouTube, qui me soutiennent sur le court ou long terme. Et je vous remercie de tout cœur voilà, d'être là tout simplement parce que YouTube ça grossit en ce moment sur mon compte. Je suis content. Et vous en êtes là. Les seuls responsables et c'est du positif, donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, partagez la chaîne à vos potes, un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit. Ciao les gars, à la prochaine.